Hey, salut à tous, c'est Raven7 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, on va hacker Mario Kart 7 tout simplement avec la CTGP7. Voilà le nom du hack de Mario Kart sur cette console. Donc c'est un hack en voie de développement. Je vais vous dire les avantages du hack de ce jeu. Ça va tout simplement, alors sur ce hack là, moi je vous parle d'un hack qui va vous permettre de rajouter des circuits au jeu, de customiser vos personnages. Je crois que c'est possible, bon faut s'y connaître, mais moi c'est surtout pour rajouter des circuits tout simplement au jeu, que je trouve ça intéressant. Après il y a les hacks aussi où on peut générer les objets, faire chier les gens en online. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, moi c'est de rajouter des circuits, donc on va voir ça aujourd'hui. Tout d'abord, avant de se lancer dans le hack de Mario Kart 7, il vous faut avoir une console hack, tout simplement sous Luma. En gros avoir un custom firmware. Alors je vais pas vous montrer dans cette vidéo, ni dans une autre pour le moment, comment hacker sa console, voilà. Si ça vous intéresse de hacker votre console d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, comme ça en même temps je vous installe le hack de Mario Kart 7. Donc il faut avoir une console hack, avoir Mario Kart 7, que ce soit en dématérialisé sur la console ou même en cartouche, ça marche aussi. Perso, moi je serai en version dématérialisée sur ma console. Il vous faudra aussi de la place sur votre carte SD, hein, parce que si vous avez une carte SD de 2 Go ou 4 Go, ça risque d'être un peu juste pour installer le hack plus le jeu, parce que le jeu prend quand même de la place. Un petit mot sur le développeur de ce hack, voilà, c'est Pablo MK7, je vous mettrai sa chaîne en description. Voilà, des fois il fait des lives où il montre comment il crée les prochains circuits tout simplement. Passez sur l'ordi, voilà, vous téléchargez du coup les fichiers qui s'affichent, les deux premiers fichiers qui sont là. Alors les autres je sais pas ce que c'est, c'était des mises à jour temporaires, vous n'y touchez pas, de toute façon les mises à jour se font automatiquement, on va voir ça tout à l'heure. Alors vous téléchargez les deux premiers, donc moi comme vous le voyez ici, ils sont tous les deux là, les deux fichiers, donc il y a un fichier zip, il n'y a pas besoin d'un dézipper entre guillemets, hein, pas besoin de WinRAR ou 7zip, on n'aura pas besoin de les décompresser, c'est la console qui va le faire elle-même. Bon, là, vous avez la carte SD de votre console que vous avez mis dans votre ordi du coup, et vous allez dans le dossier CIA, si vous en avez pas un, je vous conseille d'en créer un, et vous mettez CTGP installer CIA, voilà, vous le mettez dans la console, une fois que c'est mis, hop, vous ressortez et vous mettez le dossier CTGP7, le fichier zip quoi, vous le mettez à la racine de la carte SD, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre carte SD, bah, vous mettez tout simplement ce fichier là à la racine, voilà. Donc moi je vais le mettre, c'est assez rapide. Ouais, c'est assez rapide, donc on va se retrouver sur la console tout de suite. Donc voilà, ma New 3DS de capture, comme vous voyez à l'écran en plus. Donc je vais mettre la carte SD. Voilà, donc pour les consoles de la famille New, je crois qu'il faut dévisser, je suis pas sûr. En gros, il vous faudra un petit tournevis pour enlever le socle et mettre la carte SD. Donc moi c'est une console de capture, donc vous pouvez voir l'écran qui s'affiche en même temps que je parle. Donc voilà, j'ai mis ma carte SD dans la console. Il vous faut du coup avoir accès à FBI. Normalement, si vous avez votre console qui est hack, vous avez accès à FBI. Donc on va aller dans FBI tout simplement. Voilà, comme vous voyez FBI, on l'ouvre. Voilà, il se lance, on va attendre un peu. Et on va aller, alors vous le voyez pas, voilà, c'est très malin de ma part. J'ai voulu faire un beau layout et tout, mais vous voyez pas, je vais vous afficher en premier plan l'écran du bas, voilà. Et vous allez aller dans SD, CIA, et vous faites A sur en gros CTGP, c'est-à-dire Custom Track Grand Prix, voilà. Et vous faites Install and Delete CIA, voilà. Vous faites Yes, voilà. Donc ça va s'installer, ça va supprimer le dossier CIA. Ça sert à rien de garder le dossier CIA si vous l'avez installé, ça prend de la place pour rien, voilà. Donc on attend que l'installation se fasse. Voilà, l'installation est terminée. On peut ressortir, voilà, vous sortez, vous faites BBB, Start Exit, et là ils nous disent un ou plusieurs logiciels a été installé. Voilà, on ouvre le cadeau, et voilà, c'est la CTGP. Voilà, donc on va l'ouvrir, on a besoin de l'ouvrir. Alors j'aurais dû le déplacer, mais c'est pas grave, on l'ouvre. Et là il nous demande de décompresser les données qui sont dans le fichier zip qu'on a tout simplement mis à la racine de la carte SD. Donc on appuie sur A, on fait Extract. Voilà. Et là, il y en a à peu près pour 5 minutes d'extraction de fichiers, donc on se retrouve dans 5 minutes. Donc on approche petit à petit de la fin, voilà, 92%. Les circuits, les installations, on va dire, les circuits, les musiques, les personnages, les custom tracks et tout ont été installés. On va appuyer sur A pour continuer. Voilà, ça finalise l'installation. Que dire de plus?
j'avais quelque chose à vous dire à propos du jeu, mais je ne sais plus. Donc ça nous renvoie au menu Home, il me semble, je sais plus. On va voir ça, Updating, donc ça recherche les mises à jour. Comme je vous l'ai dit, ça recherche les mises à jour automatiquement. Et voilà, ça nous a remis sur le menu, donc perso, moi je vais le mettre avec le jeu Mario Kart dans ce menu-là. Attendez, hop, petit fail de ma part. Et une fois que c'est fait et que c'est installé, vous relancez la CTGP 7. Let's go. Ça va charger. Voilà. Et voilà, vous avez le menu qui s'affiche. Vous avez la version 0.17, donc c'est encore en version bêta. D'ailleurs, si vous voulez soutenir les gens qui organisent ça, vous allez sur le site qui est en description de l'archive, là où vous avez téléchargé l'archive. Donc vous pouvez aller dans les settings, donc ça c'est les paramètres, vous pouvez vérifier les mises à jour, bon ils viennent de le faire donc ça sert à rien. Là il y a in-game setting, donc ça c'est pour savoir quel circuit, donc il y a 30 circuits en plus qui ont été ajoutés. Et c'est pour savoir si vous voulez tous les ajouter ou non. Donc voilà, vous pouvez choisir vous-même quel circuit ajouter, donc moi on va tous les mettre. Si vous faites flèche de gauche, ça va tous les enlever, si vous faites flèche de droite, ça les met tous, si vous faites A, ça fait tout seul, voilà. Je ferai une vidéo beaucoup plus explicative plus tard, voilà, une autre vidéo explicative plus tard pour vous expliquer comment fonctionne la CTGP 7 exactement. Moi je vous montre juste le hack. Donc vous faites B, et vous faites encore B, et vous lancez l'autre CTGP 7, donc vous voyez pas, mais voilà, vous le lancez. Ça vous a mis en même temps le NTR, donc c'est un truc, une genre d'extension pour activer le hack, notamment sur 3DS. Ça va permettre d'augmenter la mémoire, entre guillemets la mémoire vive, hein. J'utilise des grands mots, je sais pas si c'est exactement ça, mais j'interprète ça comme ça. Et là vous voyez sur le jeu Mario Kart 7 qu'il a été remplacé par la CTGP, donc on va lancer la CTGP. Alors il est possible que le jeu comment dire, lorsque vous allez lancer un circuit ou choisir un personnage, que le jeu plante, que la console plante. Les explications, c'est soit parce que vous avez un custom firmware, donc par exemple Puma, qui n'est pas une version stable, donc il faut revenir à la version précédente pour avoir une version stable pour éviter que la console crache. Et si c'est le jeu qui crache, c'est tout simplement parce que dans le jeu d'origine, ça m'est arrivé plusieurs fois, dans le jeu d'origine, si par exemple vous allez débloquer une voiture, voilà, ou un kart, une voiture, un personnage, ou un équipement, bref, si vous l'avez débloqué mais que vous ne l'avez pas ouvert, faut le faire avant de lancer le hack. Faut le faire avant de lancer la CTGP parce que ça va faire bugger. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que ça faisait bugger. Donc voilà, je vous conseille d'ouvrir bien tous les cadeaux que vous allez débloquer dans Mario Kart 7 avant de lancer la CTGP 7. Je vais y arriver. Puis après, Mario Kart 7 à nouveau. Donc là, on a un petit menu, c'est bien parce qu'ils nous ont traduit un peu. Ils ont commencé à traduire la CTGP. Donc salut, depuis le menu jeu, vous pouvez utiliser certaines fonctions intéressantes pour ouvrir, sectionner, select. Ok. Pour utiliser n'importe quelle fonction, placez le curseur. Bon, en gros, ils vous expliquent comment fonctionne la CTGP. Ils ont même leur propre coupe, ouais, leur propre cup. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà, si on fait select, voilà, vous pouvez mettre un indicateur de vitesse, comment dire, sectionneur de CC, programmer la vitesse entre guillemets. Avertir les objets avec la LED. La LED, c'est ce qui est ici. Voilà. Dans une vidéo de démonstration de la CTGP, je vous montrerai plus clairement les différents paramètres. Donc, en gros, lorsqu'on vous envoie un objet, la LED va s'éclairer. Voilà, c'est un peu comme une alarme si vous voulez. Il y a une caméra arrière qui est disponible maintenant, alors que ce n'était pas dispo. Un peu comme dans Mario Kart. Tous les Mario Kart avaient cette option, il me semble, sauf sur DS. Et celle-là, sauf sur 3DS aussi. Donc là, ça remplace le bouton X qui, à la base, envoie des objets comme le bouton L ou R, je sais plus c'est lequel. Comme le bouton L, il me semble. Ouais, c'est ça. L et X avaient la même fonction de lancer l'objet, donc là ils ont remplacé le bouton X par une caméra arrière, donc c'est bien, vous pouvez, pendant que vous jouez, regarder derrière vous, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez aussi jouer en online, tout simplement. Ouvrir le menu interne, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va vous permettre de, comment dire, rajouter de la mémoire, surtout pour les consoles old 3DS. Voilà. Sur l'écran du bas, vous pouvez voir qu'il y a écrit Tools, donc c'est boîte à outils, tout simplement. On va l'ouvrir. Et voilà, donc vous pouvez redémarrer la console, éteindre la console. Là, il y a des paramètres en plus, donc je n'ai pas trop regardé. On peut mettre des cheats et tout ça, on peut mettre des codes cheats. Bon, ça c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Là, vous pouvez bloquer les FPS si j'ai bien compris, lire vos propres hacks entre guillemets. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est pour la RAM, c'est pour dumper la RAM. Donc, bon, moi, je vais pas m'y aventurer. Si vous vous y connaissez, tant mieux pour vous. Moi perso je ne m'y connais pas donc je ne vais pas m'y lancer, ça c'est sûrement pour envoyer justement au site internet si vous avez des questions etc. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne.
cette vidéo est assez longue, désolé. Donc faut faire la croix en bas, hop, voilà. On va faire un grand prix au pif, on va mettre 150, on va faire la première course. Comme vous le voyez, Luigi a été modifié. Moi je kiffe en plus Luigi, donc ça tombe bien. Yoshi il est rouge, doré, je crois pas qu'il y avait doré à l'origine. Bref, il y a eu quelques modifications sur certains personnages et cartes. Donc c'est encore en voie de développement, c'est une version bêta, mais c'est plutôt pas mal, donc on va prendre le truc basique. Là comme vous le voyez, le menu du bas est différent. Voilà, on a fait le tour, on va lancer. Donc des fois ça crache là, donc comme je vous l'ai dit, c'est soit que vous venez de débloquer le circuit, soit que vous n'avez pas débloqué, comment dire, les véhicules, etc. Donc comme vous le voyez, c'est une version bêta, donc il y a quelques bugs, c'est normal, mais les circuits fonctionnent, donc on va tester ça ensemble, juste pour cette course. Hein. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Let's go, on va jouer un petit coup. Donc il est possible que le jeu rame à certains moments, c'est normal. Donc ça marche très bien, donc ce circuit il n'y est pas à l'origine, si je dis pas de conneries, le but de la CTGP. Voilà, je ferai une vidéo review entre guillemets plus développée sur les différents circuits. Hop, donc, ça c'était pas cool pour moi, je fais focus. Hop, voilà, donc ça c'est un circuit je crois qui était sur Wii, je ne sais plus exactement. Donc l'écran du bas il correspond au circuit, mais des fois c'est pas toujours le cas. Hein, il y a toujours le circuit d'origine parce qu'en fait il se base sur les autres circuits, c'est juste la map, les checkpoints de tours qu'ils ont modifiés. Voilà. Je suis pas un spécialiste non plus, mais voilà, donc on va s'arrêter là, je crois qu'on a fait le tour. Je ferai une vidéo aussi pour ceux qui souhaitent désinstaller la CTGP parce que ça prend quand même pas mal de place sur la carte SD. Bien sûr, une fois que le hack est mis, vous ne supprimez pas le dossier zip. Sinon, bah, ça va supprimer les circuits et en gros, vous allez devoir recommencer. Donc, ne supprimez pas le dossier zip. Je vous conseille de checker de temps en temps le site pour voir s'il n'y a pas des mises à jour, même si normalement, il y a des mises à jour automatiques via la CTGP. Donc, bon. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère vous avoir aidé, vous avoir fait découvrir ça. On se retrouvera bientôt sûrement pour faire une partie sur ce jeu, en solo ou en live. Voilà, c'est Ravented, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur les réseaux sociaux.